Jean-Jacques Vénurel, candidat de gauche aux élections municipales de Bonneville, a 10 minutes pour convaincre les électeurs bonnevillois de choisir la liste qu'il conduit à ces élections. Bonjour Jean-Jacques Vénurel. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, le Martial Sadier, l'actuel maire de Bonneville, n'a pas été mis en difficulté dans les récentes élections, qu'elles soient municipales ou pas. Et du coup, qu'est-ce qui vous laisse penser que vous avez toutes vos chances pour cette fois-ci ? Écoutez, s'il fallait vraiment penser chaque fois à être favori pour pouvoir partir à une élection, je crois que on n'irait jamais. Je veux dire, la démocratie doit vivre. Est-ce que d'après vous, il y a quelque chose qui a changé dans le comportement des Bonnevillois vis-à-vis de Martial Sadier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne un signe et qui vous donne des raisons de croire que cette fois-ci pourrait être la bonne ? Écoutez, il me semble que les transformations qui se font à Bonneville, contrairement à ce que prétend Martial Sadier, ne font pas l'unanimité. En particulier, il y a un gros dossier qui est la reconversion du site de l'ancien hôpital de Bonneville, dont il a programmé la destruction pour le remplacer par un hôtel 3 étoiles. Très sincèrement, ça ne correspond pas aux besoins de la population et je ne suis pas certain que la population le suive sur un projet aussi grave pour l'image de la ville. Il y a une différence entre guillemets les besoins de la population et puis le financement réel d'un projet. Qu'est-ce que vous voudriez faire vous à la place et comment vous le financeriez ? Alors déjà pour nous, la partie historique de l'hôpital doit demeurer. C'est quelque chose qui fait partie, je dirais, de l'image de la ville, de l'histoire de la ville, qui marque ce que les Bonnevillois, les anciens, ont su faire pour le service public, pour les services aux personnes dans Bonneville. Raser ça alors que ça fait partie... Mais en général, on ne le fait pas par choix, on le fait par manque de moyens, par rationalisation des budgets. C'est peut-être toujours difficile, mais on ne fait pas par choix en général d'enlever un hôpital. Alors, si on pense qu'il y avait une autre solution que de raser ce bâtiment. Laquelle ? Par exemple, et Martial Sadier ne s'en vante pas, mais si on va sur le site du Châle lui-même, le site internet, il est écrit noir sur blanc qu'à Ambilly, le bâtiment historique sera préservé et servira de consultation avancée pour le Châle en médecine générale et en chirurgie. Donc, il ne faut pas nous dire que ce qui est possible à Ambilly n'est pas possible à Bonneville. Mais alors donc vous voudriez remettre en place ça ? C'est possible financièrement ou pas ? Attention, il ne s'agit pas pour nous de dire que tout le bâtiment de l'ancien hôpital, qui est vaste, que tout ce bâtiment va servir à nouveau au médical financé par le Châle. Vous prenez 2 halls et puis vous en faites un petit hôpital ? Non, absolument pas. Nous gardons le bâtiment de l'ancien hôpital et à l'intérieur, nous allons mettre énormément d'activités. En particulier, donc, il pourrait y avoir un accueil et une orientation des petites urgences, parce que nous avions dénoncé dès le début, ce qui se vérifie maintenant, c'est que les urgences du Châle sont débordées. Mais on prévoit un agrandissement du Châle pour pallier à ça ? Je ne suis pas certain que ce soit... tout de suite, évidemment, ça prend du temps. Je ne suis pas certain que ce soit pour les urgences, cet agrandissement. Bon, mais en attendant, les temps d'attente et la prise en charge n'est pas satisfaisante au niveau des urgences sur le Châle. Bien, donc il y a nécessité d'avoir quelque chose, un centre de soins de proximité. Finançable par la commune ? Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est tout le bâtiment qui va être financé. Non, mais je vous pose la question par rapport au projet que vous conduisez. Est-ce que vous avez un chiffrage ? Est-ce que vous savez si c'est viable ou pas ? Ou si vous ne l'avez pas fait encore ? Nous pensons que sur ce site, on pourrait conclure des partenariats, je dirais, déjà avec d'autres partenaires de santé. Si je prends un exemple, je n'ai pas pris de contact spécialement avec cette personne-là, mais le radiologue de Bonneville, si on regarde dans quelles conditions il exerce actuellement, c'est un professionnel de très grande qualité. Il y a une demande dans les professions libérales, dans les privés, il y a une demande pour intégrer un bâtiment qui pourrait être une sorte de centre de soins. Si la municipalité favorise l'implantation de certaines activités dont la municipalité pense que c'est un service nécessaire au public, il y aura des partenariats possibles. Alors, aujourd'hui, c'est un travail qui n'est pas encore tout à fait abouti. C'est une idée, mais qui n'est pas encore au stade de projet concret. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas la possibilité de signer, de faire un contrat avec une banque, de faire des choses comme ça. Donc, vous me dites que vous l'avez pas vraiment contacté encore, le radiologue. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas une demande. Non, mais il ne s'agit pas de cibler précisément. Ce que je vous donne, ce sont des exemples d'idées, de choses qui seraient réalisables et qui seraient en partenariat et qui ne seraient pas entièrement à la charge une sorte d'établissement public-privé. Une sorte d'établissement, qui pourrait contenir des partenariats avec des professionnels de santé privés, mais il n'y aurait pas que ça.
Je dirais que, par exemple, la maison de retraite en face, eh bien, il y a un nombre de places qui est insuffisant. Bien, eh bien, à ce moment-là, on pourrait prévoir une partie du bâtiment qui pourrait servir à compléter l'offre de cette maison de retraite. Les financements pour les actions à destination des personnes âgées, ce ne sont pas uniquement les communes qui les supportent. Bon, donc, mais à chaque fois, elle les supporte un peu plus. Alors c'est vrai que la fiscalité est déjà assez élevée à Bonneville. On a un peu du mal à croire si ces projets, à savoir si ces projets pourront être à fiscalité constante ou pas pour les Bonnevilles. Alors, je suis content de vous entendre parler de ce problème de fiscalité, parce que je pense que nous n'avons absolument pas de leçon à recevoir en matière de budget de la part de Martial Saddier. Contrairement à ce mais là, Martial Saddier n'est pas là, il vous donne pas de leçon. Mais je vous pose la question moi, de savoir si les projets qui sont dans votre projet, dans votre liste, sont finançables à fiscalité constante, ou alors si vous allez gagner de l'argent quelque part, comment ça se passe ? Alors, pour nous, ça sera effectivement, on n'a pas d'intention d'augmenter les impôts, mais on a l'intention de mieux orienter les dépenses qui sont faites. Donc, pas les augmenter, pas les baisser non plus ? Non, ça nous semble une charge qui devrait rester, oui, à peu près constante. Il n'y a pas lieu de bouleverser les choses dans ce domaine-là. Il faut donc mieux réorienter ces impôts. Exactement. D'autres idées dans votre projet ? Les dépenses, mieux réorienter les dépenses. Hein, quand on voit qu'on a dépensé 1 200 000 euros pour couvrir 2 terrains de tennis, alors que ça s'est fait à 400 000 euros. On va parler de ce que vous voulez faire, vous, précisément, avec cet argent. Je veux dire, si on parle de dépenses et d'équilibre budgétaire, il faut voir comment les choses ont été utilisées avant et comment Qu'est-ce que vous voulez faire, vous ? Qu'est-ce que vous feriez, vous, alors ? Nous, on réorienterait les choses vers davantage de services à la population. Pour nous, les services à la population sont... donc, ce que je vous indiquais, on a parlé de cet hôpital public-privé. Faciliter des soins de proximité sur Bonneville. On en a parlé. Mais il y a aussi nécessité, il y a des listes d'attente qui sont pas normales au niveau de places de crèches. Il y a des manques d'assistance maternelle. Il y a un manque très clair de salles qui pourraient être mises à la disposition d'associations, mis à la disposition des jeunes, avec un partenariat de responsabilité. Il y a énormément de manque au niveau des services qui sont donnés à la population. Alors, notre politique ne serait pas de faire sans arrêt des économies sur le budget de fonctionnement au profit d'investissements qui sont plus des vitrines. Mais qui sont souvent des investissements aussi publics-privés. Du coup, c'est vrai qu'en général, quand on interroge Martial Saddier sur le sujet, il répond que ça ne coûte pas tellement d'argent à la ville. Alors, quand on prend par exemple le Jorky Ball, je suis désolé, mais il y avait 900 mètres carrés qui avaient été donnés par la région à la commune, sous le lycée. Eh bien, ces 900 mètres carrés en hypercentre sont loués à 500 € par mois à un privé, donc qui fait du loisir à but lucratif avec le C'est bien d'avoir des privés aussi, non, à Bonneville, c'est bien d'avoir des entreprises dynamiques. Mais il faut regarder quel cadeau on leur fait, parce qu'il y a d'une part je veux dire qu'il y a des recettes de la commune, mais il y a aussi, quand la commune met à disposition, loue des choses à un privé, il faut que ce soit, je dirais, en rapport avec ce que vaut ce lieu qu'on met à la disposition. Si c'est pour faire un service à la population, c'est bien. Si c'est pour mettre des choses qui ne peuvent être accessibles qu'à une petite partie de la population, je veux dire, quand vous louez un terrain aux alentours de 30 € de l'heure, c'est pas accessible. C'est difficile de comparer, parce qu'en général, on ne parle pas des terrains en location par heure, alors j'ai pas de référentiel. On peut parler un peu de référentiel, mais enfin, en attendant, c'est pas quelque chose qui est accessible aux jeunes des quartiers, quoi. Il nous reste 1 minute pour parler notamment d'écologie. Vous avez dit que vous vouliez favoriser les transports doux. Comment on fait ? Alors, déjà, pour nous, l'écologie, ça consiste déjà à bien utiliser l'existant. L'existant, c'est par exemple qu'il y a une autoroute qui contourne Bonneville, et à notre avis, cette autoroute, eh bien, comme ça a été réalisé vers Salanches, comme c'est le cas entre La Roche et Findrol, devrait être gratuite. Le véritable contournement... C'est la ville qui doit payer, du coup. Comment ? Il y a à conclure, effectivement, un partenariat entre la ville, le département... Le mot gratuit me fait un peu peur, parce que il y a toujours quelqu'un qui paye dans le tas, donc ça peut être la commune qui paye pour les Bonnevillois. Mais il y aura effectivement certainement quelque chose à négocier. Je veux dire, quand vous êtes dans l'opposition, vous n'allez pas voir la direction de l'autoroute en lui disant « Voilà, moi je vous présente ce contrat ».
systématiquement, je veux dire, vous n'êtes pris au sérieux que quand vous avez les manettes. Donc, j'ai pas de choses chiffrées, mais je sais que ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait sur Sallanches, il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire. Notre vallée, on nous annonce une augmentation de la population. Je vous arrête parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement, 10 minutes pour convaincre, vont très très vite. Juste une question, une toute dernière, quelle alliance au second tour ? Quelle alliance au second tour ? Au second tour, je crois que nous allons maintenir nos propositions. Nous n'allons pas faire d'alliance très bien. Avec qui que ce soit. Je n'ai pas l'impression que ça me va. Nécessité. Merci beaucoup Jean-Jacques Vignoal d'être venu. Vous aviez 10 minutes pour nous convaincre.